Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir seul? Et surtout si vous travaillez à votre compte? Moi, ça fait 3 ans que je suis monteuse en freelance et ça fait vraiment pas longtemps que j'ai trouvé la solution, s'entourer. Depuis, je vois bien la différence. Quand hier, j'étais seule à travailler dans mon coin sur mon ordi, aujourd'hui, je me retrouve à créer des projets de fou à plusieurs et dans la vraie vie. Si on ne se connaît pas, bienvenue, moi c'est Léa. Ici, on parle de montage vidéo, d'entrepreneuriat et de création de contenu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est grand temps que vous vous entouriez et surtout comment y arriver. Quand j'ai démarré mon activité de vidéaste, je me suis sentie un petit peu perdue. Je pense que c'était la première fois de ma vie que c'était à moi de décider de la direction et des objectifs que je voulais atteindre. Je me suis vraiment sentie seule. Pour régler ce problème, j'ai essayé plein de trucs. Un serveur Discord pris au hasard, le réseau BNI, mais bon, se lever à 7h30 pour une réunion toutes les semaines, c'est pas du tout mon truc. Une communauté payante de Tony Neves, le coach Instagram, et la formation The Bee Boost qui m'a énormément apporté en structuration et business, mais pas du tout en entourage. Bref, que des demi-solutions qui étaient vraiment très virtuelles, mais en même temps on était fin 2021 et on était encore assez frileux sur les rencontres en physique. Et en fait c'est à ce moment que mon client Chouba me propose de partir 2 semaines aux Canaries en co-living. C'était avec 7 autres personnes que je connaissais pas vraiment. Et ça a été vraiment une très grosse sortie de zone de confort. Mais ça a été quand même une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens qui ont des vies très différentes de la mienne et vraiment connecté avec eux. Mais les 2 semaines sont terminées très rapidement et donc j'ai dû recommencer à travailler seule dans mon coin. Quelques mois plus tard, je refais 2 semaines de co-living, cette fois-ci en Galice, qui se situe en Espagne, et c'est de nouveau incroyable. Vraiment, je rencontre encore plein de nouvelles personnes, on discute, on connecte, c'est trop cool. Et grâce à eux, je publie même ma première vidéo YouTube. Mais encore une fois, les 2 semaines passent très vite et c'est de nouveau l'heure de rentrer à la maison. De retour chez moi, c'est très dur de sortir ma 2e vidéo. Et je comprends pas trop parce que tout le monde dit fais la première, tu verras, c'est celle-là la plus dure et après ça roule tout seul. Pour moi, pas du tout. La 2e, la 3e, la 4e, elles ont été toutes aussi dures que la première. Et c'est à ce moment que j'ai un déclic. Toutes ces situations ont une seule chose en commun, une Léa qui doute d'elle-même. À partir du moment où j'ai décidé de travailler sur moi et mes blocages plutôt que moi et mes compétences, ça a tout changé. En janvier 2023, Nico Seferat lance la première édition de son challenge YouTube. Ça tombe vraiment à pic parce que cette année, je me motivais à publier sur YouTube et rencontrer d'autres entrepreneurs. On utilise un serveur Discord pour se partager nos idées et de vrais échanges se créent. On a une vraie communauté, une communauté dans laquelle j'ai envie de m'investir. Le seul petit problème, c'est que j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit que je suis trop débutante pour avoir le droit de donner mon avis. Du coup, je me force à appliquer le dicton « fake it until you make it » pour me forcer à faire des retours détaillés sur le montage. Et en fait, je me rends compte que non seulement les gens sont intéressés, mais en plus ça les aide à progresser en montage vidéo. C'est quand même fou de penser que le simple fait d'échanger et de donner mon avis, ça m'a aidé à dépasser une partie de mon syndrome de l'imposteur. Pour la première fois depuis que je suis à mon compte, je me sens à ma place dans mon métier de vidéaste et je fais partie d'une communauté qui me correspond. Bien sûr que j'avais conscience que le syndrome de l'imposteur, ça m'empêchait de faire certains projets, comme par exemple une chaîne YouTube, mais j'avais pas du tout réalisé que ça m'empêchait aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs et de connecter avec eux. J'avais l'impression que tant que j'étais pas la meilleure monteuse, je ne pouvais pas donner mon opinion. Alors qu'en fait, prendre la parole sur internet, ça veut pas du tout dire se positionner en tant qu'experte. Cette simple prise de conscience m'a permis de prendre plus confiance en moi. Et forcément, quand on a plus confiance en soi, les rencontres ont une toute autre saveur. Du coup, j'ai échangé, je veux dire vraiment échangé, avec plein de gens super cool. Et les discussions ont très vite dépassé le thème de création de vidéos YouTube. Et tellement qu'avec 2 gars, on a commencé à discuter de travailler ensemble. Et je parle bien sûr de Nico et Enzo. Si de base je m'étais inscrite au challenge de Nico, c'était pour publier sur YouTube. Et aujourd'hui, je co-construis un bootcamp sur 5 jours avec 2 amis. Un tel projet, ça demande beaucoup de préparation et de coordination. Ça fait du coup plusieurs mois qu'avec Nico et Enzo, on se décolle hebdo pour se tenir au courant de notre avancée, de nos points de blocage, de nos idées, tout ça. Et à distance, c'est très cool. Mais on s'est dit que si on pouvait se réunir tous les 3 pendant une semaine, ça serait ouf. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant une semaine avec 2 gars que j'ai rencontrés sur internet. Lui, c'est Enzo Mourier, le couteau suisse dont tu as toujours besoin sur un tournage.
Et lui, c'est Nico Sefarat, le créateur de contenu avec qui chaque discussion devient un exercice d'introspection. Et ce qui est bien dans les rencontres, c'est que quand ça marche tout de suite. Une idée lancée comme ça dans une conversation est devenue le bootcamp du 19 au 23 mai à la Maison des Créateurs. On a pensé ce bootcamp comme une expérience complète qui permettrait d'avoir non seulement les bases de la création de contenu vidéo, mais aussi de rencontrer et de connecter avec d'autres futurs créateurs de contenu. Ces 5 jours permettront aux participants d'identifier leurs freins, mais aussi de planter plein de graines pour démarrer sereinement leur activité de créateur de contenu. Pour ça, on a prévu 5 sujets essentiels: le personal branding, le storytelling, le tournage, le montage et le business. Pour chaque module, il y aura une partie théorie suivie d'une mise en pratique. Et évidemment, à la fin de chaque journée, il y aura la possibilité de faire des activités comme balade, jeux de cartes ou encore du sport avec les autres participants. Ce qu'il y a de fou dans une expérience comme ça, c'est que les temps informels sont tout aussi importants que les ateliers. En effet, ça permet de connecter, mais aussi d'échanger des idées et de digérer tout ce qui a été vu au cours de la journée. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta et je mets aussi le lien de la page de vente dans la description. Est-ce que ça se voit qu'en Bretagne il fait moins 15 ? Parce que j'ai mon bonnet, ma veste de ski et j'ai un peu frais. La meuf elle dit ça avec l'accent du sud. Il fait moins 15, c'est bon ? Mais là t'es en contre-jour je te plus, jure, plus. en plus là, C'est vrai qu'ils sont en ND là. là je suis en log, sans tout prendre, rien, ça va être beau à la colo. Il va y avoir du blanc. Cette semaine, elle aura été incroyable. D'abord, on a très bien mangé. Ensuite, ça aurait été cool d'apprendre à connaître Nico et Enzo dans la vraie vie finalement. On a aussi bien avancé sur le bootcamp. Et enfin, on a commencé à préparer l'année 2024. On était seulement début décembre et on a commencé déjà à se projeter. Et là, au lieu d'être un cerveau, on était 3 à réfléchir sur mon année, puis sur celle d'Enzo, puis sur celle de Nico. Faire ça à plusieurs, ça change tout. La leçon de tout ça, c'est que ce sont les rencontres qui m'animent le plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes 2 plus gros projets de 2024 mettent les rencontres au centre. Et d'abord évidemment le bootcamp qu'on a décidé de faire en présentiel. Et ensuite j'ai décidé de faire un podcast vidéo où j'interviewe des créateurs et créatrices de contenu. Mais j'ai décidé de me rendre la tâche encore plus compliquée en allant à la rencontre de mes invités pour faire des interviews, soit chez eux, soit dans leur ville. Sinon c'était beaucoup trop simple comme projet. Donc moi c'est un exercice qui me stresse aussi un peu, donc peut-être que je vais me reprendre. Si de base on avait prévu cette semaine, c'était pour travailler sur le bootcamp. Et finalement, on est reparti avec une vision super claire de notre année 2024. Donc peut-être, contrairement à ce qu'on nous dit dans tout ce qui est dev perso, c'est pas sur vous qu'il faudrait travailler, mais plutôt sur votre entourage. Si vous avez aimé cette vidéo et ou que vous souhaitez suivre les avancées de mon podcast, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, d'ici 2 à 3 mois.